Et yo les Oméga, c'est Omega59, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui une nouvelle vidéo qui s'annonce très spéciale car évidemment comme vous avez pu voir le titre, c'est tout simplement la vidéo Setup 2019. Il y a des mois de cela, j'avais sorti cette vidéo où il y a eu beaucoup de commentaires négatifs sur le PC Megaport et où tout simplement vous avez remarqué comme quoi ça se voyait grave que je sais pas du tout de quoi je parle parce que je me suis jamais intéressé pour tout ce qui est PC et désolé j'ai pas les compétences pour. Par contre les gars, un seul truc que je n'aime pas voir sur ma chaîne, c'est quand vous dites des choses qui peuvent être très blessantes pour la personne, genre hey mec tu sais pas du tout de quoi tu parles dans ta vidéo, tu racontes n'importe quoi. Et que certains d'entre vous disent que je suis autiste. What the fuck? Les gars, rendez-vous compte de ce que vous disiez dans les commentaires, genre il y a des règles à respecter, soyez courtois, vous avez aucune pitié. Après voilà ce que vous avez dit, sans vous mentir, je vous en voulais terriblement parce que vous vous rendez absolument pas compte de ce que vous dites dans les commentaires et ça, vous n'en avez rien à foutre. Je suis sûr que c'était pas méchant de ce que vous avez dit, mais après je vous ai considéré un peu comme mes alertes. C'est-à-dire, entre guillemets, vous avez remarqué quelque chose, que vous avez trouvé ça bizarre et vous avez décidé de m'alerter sur le fait que je me suis mal renseigné avant de dire quoi que ce soit qui sera dit et vrai dans la vidéo. Et bah les amis, oubliez ce que je viens de vous dire dans cette vidéo et comme ça, on n'en parlera plus jamais. Mais voilà, dès que cette vidéo Setup 2019 sera postée sur YouTube, je désactiverai tous les commentaires de cette vidéo. Alors, concernant le PC Megaport que j'ai acheté, franchement, je vais vous dire la vérité. Pourquoi j'ai acheté un PC qui vaut 519 € et non pas un PC qui coûte 800 € ou 1000 € recommandé par mes abonnés? Parce que première chose, je l'ai choisi juste parce que j'aimais bien la couleur qu'il faisait et c'est entièrement de ma faute parce que le PC je l'ai pris en mode trop random sans avoir réfléchi une seule seconde. Genre j'étais en mode comme ça. Oh mon dieu, j'adore son PC, j'adore sa couleur, vas-y je le veux. Voilà, c'est ce qui s'est passé. Et j'étais vraiment trop con. Putain. Et deuxième chose, moi dans ma famille, on dépense pas trop notre argent parce qu'on va pas quand même dépenser tout notre argent pour un PC qui va coûter la blinde. Parce que sinon après, on est ruiné. Après, enfin ça je sais pas. Et comme certains, j'en suis sûr, vos parents le disent à chaque fois, on ne roule pas tous sur l'or. Ça c'est vrai. Mais oui c'est clair. Donc voilà, j'espère que le message est passé. Bon, assez parlé, maintenant que j'ai dit ce que j'avais à dire, sans plus attendre, allez, c'est parti pour la présentation du Setup 2019. Donc voilà les amis, comme vous pouvez le voir, on n'est pas dans ma chambre, on est à l'extérieur de ma chambre, comme vous le voyez. C'est ma fameuse porte. Donc c'est là où il y a mon setup, c'est là que je fais mes vidéos depuis 2 ans maintenant. Donc voilà ce que j'ai fait sur ma porte, je l'ai personnalisé en 3 dessins. Le premier c'est une représentation du jeu que je kiffais grave en 2018 quand je jouais sur la PS4. C'est le jeu WW2 et je l'ai imprimé moi-même. Le deuxième dessin c'est une représentation de mon prénom Yann que j'avais fait quand j'étais en CM2 avec les 4 couleurs jaune, rouge, bleu et vert. Voilà. Et le troisième dessin, c'est une représentation d'un blason où il y a le lance-flamme américain M2. Et ça a été inspiré du jeu quand j'ai joué à Call of Duty World at War sur la Wii entre 2012 et 2014. Et franchement, pour moi, le lance-flamme, bah, je vais pas vous mentir, mais le lance-flamme, pour moi, c'est mon arme favorite, quoi. Allez, sans plus attendre, on va entrer dans l'antre de Omega Skynet. Oui, voilà ma chambre, je l'appelle ça comme ça. Dans ma chambre, donc
comme vous pouvez le savoir, mon setup, tout simplement ici, juste derrière moi. Et tout ce que vous voyez autour de moi, c'est ma chambre. Donc en gros, faut pas l'oublier que mon antre, c'est ma chambre. Et donc voilà, mon setup, vous le voyez ici. Donc en fait, il y a deux parties de setup. Donc voilà, le premier setup que j'utilise pour faire mes vidéos. Et puis voilà, le deuxième quand je joue à la PS4, à la Wii U ou quand je suis en stream sur YouTube. Comment vous voyez à travers votre écran et moi voilà comment moi je vois. Pour l'instant c'est un setup débutant donc rien à dire, mais ne vous inquiétez pas, ça va changer. Franchement ça va changer. Donc voilà, pour l'instant ça reste un setup de débutant, donc me jugez pas dans les commentaires s'il vous plaît. Ok. Par contre désolé si je vous présente le matériel que j'avais en 2019 parce que je suis grave en retard par rapport aux autres youtubeurs. C'est vrai parce que j'ai pas pensé faire ce genre de vidéo setup en 2019 et c'est pas du tout de ma faute, c'est la faute de l'école. Mais moi là j'ai pas le choix, je suis en terminale et je veux avoir mon bac à tout prix. Et je m'en bats les couilles. Sans plus attendre, on va commencer par la première partie de mon setup quand je fais une vidéo et la deuxième partie quand je joue aux consoles ou quand je suis en stream. Allez, c'est parti. Voici la première partie du setup. On va commencer par le plus important, le PC, l'unité centrale. Voici le PC de chez Megaport. Donc le PC est branché à une prise d'alimentation que vous voyez là-bas juste au fond. Alors je viens de retrouver la référence du PC 94-FR. Voilà, c'est le Megaport Nextern que j'ai acheté sur le site Amazon à 519 €. Et c'était pas que le PC, c'était le pack que j'avais acheté avec voilà PC, écran, clavier et souris. Et le nom du pack s'appelle le Megaport Super Mega Pack Nextern. Voilà, et pour tous ceux qui disaient que tu aurais dû prendre un PC à 800 € ou à 1000 €, bah je suis désolé, c'est trop tard. Alors les gars, gros problème, je vous explique. Après que je viens de faire l'achat pour acheter le Megaport Super Mega Pack Nextern, oui je le redis au cas où, j'ai directement regardé la facture qui date depuis le 17 septembre 2019 et au moment où j'allais ouvrir les 3 cartons qui contenaient le PC, l'écran, le clavier plus la souris, et là... non mais c'est incroyable, j'ai pu constater, mais j'en suis pas très sûr de moi, mais je viens de me faire arnaquer quand j'ai regardé directement la facture parce que c'est presque pas les mêmes informations que j'avais regardées depuis le site Amazon. Ah, là. Après je vous rassure, sur le site la référence du pack c'est bien 94-FR, donc le Megaport Super Mega Pack Nextern. Si j'abuse vous me le dites. Et c'est pareil aussi pour la facture, du coup voilà ça m'a posé problème. Après voilà, j'ai eu l'idée, pendant que je vais présenter ce qu'il y a à l'intérieur du PC, c'est-à-dire les composants qui vont faire tourner et faire fonctionner correctement le PC, et ben voilà, on va comparer les informations qu'il y a entre le site Amazon et la facture. Alors voyons voir les informations qu'il y a depuis le site Amazon. En système d'exploitation, Windows 10 64 bits. En processeur, une AMD Ryzen 3 3200G avec 3,60 GHz. En carte mère, une MSI A320M Pro. En mémoire, 8 Go DDR4 RAM 2400 MHz. En carte graphique, alors c'est pas une carte graphique, c'est plutôt une puce graphique. Donc le processeur contient une puce graphique AMD Radeon Vega 8 graphique intégré. En disque dur 1, 120 Go SSD ADATA. En disque dur 2, 1000 Go SATA 3. Le boîtier, c'est un Tour Design Hunter avec 4 ventilateurs de 120 mm avec LED coloré bleu. Ce PC ne contient pas de lecteur DVD ou CD. Ce PC ne possède pas de carte réseau, donc il faut en posséder un. Et puis même si vous en avez pas chez vous, vous pouvez avoir le réseau soit par câble Ethernet ou faire un partage de connexion depuis votre téléphone. En carte son, un 7.1 intégré audio HD. Et en alimentation, 400 watts Silence Performance. Voilà, et maintenant voyons voir les informations depuis la facture. Je vais vous citer que les composants qui ne sont pas du tout les mêmes de ceux que j'ai vus sur le site. Alors pour le processeur, au lieu d'avoir un Ryzen 3 3200G, le vendeur m'a descendu à un Ryzen 3 2200G, et au lieu d'avoir 4 x 3,60 Hz, il m'a descendu à 4 x 3,50 Hz. Alors pour la mémoire, au lieu d'avoir 8 Go DDR4 RAM, le vendeur il a été très gentil, il m'a mis 16 Go DDR4 RAM, et franchement pour moi 16 Go c'est assez. Ouais, c'est pas logique du tout.
Les joueurs PC vont tout simplement me dire que mon PC c'est de la merde et me mettre un pouce rouge. J'en suis conscient, mais ne vous inquiétez pas les gars. Franchement les gars, plus tard, ça va changer. Enfin, j'espère. Le changement, c'est maintenant. Donc voilà pour ce qui est du PC, l'unité centrale. Il y aura la référence du PC plus le pack dans la description. Du coup maintenant, on va passer au périphérique. Pour tout ce qui est périphérique, ordinateur personnel, on va commencer avec l'écran. Voici l'écran de chez Asus. Alors pareil aussi comme pour le PC, je me suis fait arnaquer pour ce qui est de la taille de l'écran. Alors voyons voir les informations depuis le site Amazon. Écran LED de chez Asus de 24 pouces Full HD. Et maintenant voyons voir les informations depuis la facture. Alors au lieu d'avoir un écran 24 pouces, le vendeur m'a mis un écran 22 pouces. Alors comment j'ai su que c'était un écran 22 pouces et non un écran 24 pouces? Et c'est très simple. Comment savoir combien de pouces fait mon écran? Et c'est très simple. En fait il suffit de diviser la mesure trouvée par 2,54 pour avoir des pouces. Ainsi, un écran de 55,88 cm de diagonale est un écran 22 pouces. Alors je précise bien en diagonale et non en largeur ni en hauteur. Donc voilà, on fait 55,88 divisé par 2,54 et on obtient 22. Donc l'écran que j'ai devant moi, c'est bien un écran LED Asus VS229NA de 22 pouces. Voilà, l'écran est branché au PC via les deux câbles DVI et VGA et du coup branché à une prise d'alimentation. Et je trouve que pour jouer, je vous recommande un écran 22 pouces et que pour tes yeux puissent regarder tout l'écran, je peux vous dire que c'est la distance qu'il y a entre la taille de l'écran et tes yeux. Donc ton champ de vision, voilà. Donc voilà pour ce qui est de l'écran. Il y aura la référence de l'écran dans la description. On va passer du coup au clavier. Voici le clavier de chez Megaport, modèle MGCM600. En tout cas, un très beau clavier. J'adore son design avec RGB multicolore magnifique, bien éclairé. Malheureusement, on peut ni changer la couleur que l'on souhaite, ni personnaliser la couleur des animations. Oh non! Donc le clavier est branché au PC avec un câble de 1,6 m. Ici, c'est le bouton avec un logo en poule pour tout simplement allumer ou éteindre. Par exemple, éteindre, allumer, éteindre, allumer, éteindre, allumer, allumer. Je sais, je suis un gamin. Mais là, comme vous le voyez, il éteint. On va le réallumer. Voilà. Ouais, je sais, je suis un gamin. Par contre, dans les commentaires, ne dites pas que ce clavier est éclaté au sol. Je tolère ça. Ne jamais juger, genre quelqu'un qui possède un clavier. Pour l'instant, je vous l'ai dit que pour l'instant, ce que j'ai, c'est un setup de débutant. Donc, je vous ai dit qu'en 2020, là où on est actuellement, ou peut-être en 2021, je changerai, voilà. Tout sera changé, voilà. Donc, voilà pour ce qui est du clavier. Il y aura la référence du clavier dans la description. On va passer du coup à la souris. Voici la souris de chez Megaport modèle MGCM600, tout comme le modèle du clavier. Voilà, donc le clavier et la souris sont tous les deux les mêmes modèles. Voilà, j'adore le design, mais malheureusement cette souris fait pas beaucoup de lumière, comme vous pouvez le voir juste ici. Enfin, en soi, j'aime bien des souris qui font plus de lumière sur les côtés, mais là... il fait pas beaucoup de lumière en fait, je trouve. Je suis un peu deg. Donc voilà, comme vous avez pu le constater, le niveau de la luminosité éclairage, elle est extrêmement faible. Donc en soi, ce que j'aime bien sur cette souris, c'est que tu peux facilement poser tes doigts sur les côtés et au-dessus. Voilà, comme vous pouvez voir, tu peux facilement poser tes doigts au-dessus, que ce soit sur les côtés ou au-dessus. Je trouve ça un peu maniable. La souris est branchée au PC avec un câble de 1,6 m. Cette souris contient 6 boutons. Donc voilà, tu as bouton avant, bouton arrière, tu as clic gauche, clic droite. Ensuite, tu as le bouton DPI pour ajuster tout simplement la vitesse de la flèche quand tu la fais bouger. Donc tu as 800, 1200, 1600 sur ton écran. Et bien sûr, la molette. Voilà, pareil aussi pour la souris, ne dites pas que cette souris est éclatée au sol. Franchement, dans les commentaires, soyez courtois. Et puis voilà ce que je peux dire sur cette souris, c'est que il est très maniable pour jouer. Et puis certes, il fait pas beaucoup de lumière sur les côtés, mais en soi, j'adore le design, j'adore le modèle. Donc voilà, c'est une bonne souris, même s'il fait pas beaucoup de lumière, mais au moins ça reste une souris très maniable. Voilà, donc voilà pour ce qui est de la souris. Il y aura la référence de la souris dans la description. On va passer du coup à la partie périphérique son. Pour tout ce qui est périphérique son, on va commencer par le caisson de basse et ses enceintes.
voici l'ensemble stéréo 2.1 avec le caisson de basse Finswand et bien sûr les deux enceintes Fineswand, donc une à gauche et une à droite, tous les trois de chez Accor. Donc il me semble que je les ai eu le 25 décembre 2017 si je m'en rappelle bien. Donc le caisson est branché à une prise d'alimentation et au PC, et puis les deux enceintes que vous voyez juste derrière moi sont branchées au caisson. Et quand tu entends le son des deux enceintes, franchement le son a une bonne qualité, et franchement quand tu entends le son, le niveau du son est extrêmement basse que aigu, et puis au final tu entends ça. Donc voilà pour ce qui est de l'ensemble stéréo 2.1 HP 535 BT. Il y aura la référence de l'ensemble stéréo 2.1 dans la description. On va passer du coup à mes casques. Donc le premier c'est un casque gaming et le deuxième c'est un casque Bluetooth. On va commencer en premier par le casque Caution Edge G2000. Pareil, le casque je l'ai eu le 25 décembre 2017 si je m'en rappelle bien. Franchement j'adore le design du casque et la lumière. C'est un casque compatible sur tous les appareils avec un microphone. Et bien sûr de quoi couper le son du micro. Donc en gros muer ou démuer notre voix. Le son a une haute qualité permettant de fournir les expériences de fréquences audibles élevées, moyennes et faibles. Ce casque est très confortable pour les oreilles. Pour le câble, celui du verre et le port d'écouteurs pour entendre le son du jeu et les personnes qui parlent, et celui du rouge et le port du microphone pour entendre notre voix quand on parle. Et le port USB sert à allumer les LED bleus, voilà. Et ce que je peux vous dire sur ce casque, c'est qu'il est bien pour les jeux PC et PS4. Ce casque est très confortable pour les oreilles, et puis voilà, j'aime bien sa couleur qui fait le bleu. Voilà, donc voilà pour ce qui est du casque gamer. Il y aura la référence du casque gamer en description. On va passer du coup à mon deuxième casque qui est un casque Bluetooth. C'est un casque Bluetooth modèle TM033 de chez Momax. Pareil, le casque je l'ai eu le 25 décembre 2017 si je me rappelle bien. Écouteurs sans fil plus haut-parleur stéréo. Ce casque fait double fonction à la fois casque et haut-parleur. Donc sur les côtés que vous voyez pas, enfin ici et ici, il y a des LED colorés bleu, vert, rouge clignotant que j'adore trop quand j'écoute de la musique. Et ce qui est bien sur ce casque, c'est qu'il y a un microphone intégré. Le casque Bluetooth a une portée allant jusqu'à 10 mètres. Au-delà de cette distance, le casque Bluetooth sera déconné de son périphérique Bluetooth ou smartphone. Ce casque est compatible avec les appareils Bluetooth tels les téléphones mobiles. Et puis franchement, j'adore beaucoup ce casque, il est trop stylé avec ses LED de 3 couleurs, rouge, vert et bleu. Voilà, donc voilà pour ce qui est du casque Bluetooth Momax. Il y aura la référence du casque Bluetooth dans la description. On va passer du coup à la partie caméra pour tout ce qui est image. Tout ce qui est caméra, j'utilise bien évidemment mon téléphone, le Samsung Galaxy J6 pour me filmer. Voilà, ce téléphone je l'ai eu le jour de mon anniversaire, le 8 septembre 2018 si je me rappelle bien. Il a une bonne qualité de son et comme sur tous les téléphones il y a un microphone. Car oui, pour l'instant j'ai pas encore de micro comme tous les youtubeurs. Et voilà, j'utilise mon téléphone en guise de image et de son pour que vous puissiez entendre ma voix et que vous puissiez me voir. Et puis bien sûr le téléphone a une bonne qualité d'image. Par contre très bizarre, quand j'utilise le mode caméra, quand j'utilise la caméra avant, ça fait des zooms, ça fait franchement des zooms, ça zoome, ça dézoome, ça zoome, ça dézoome. Et quand j'utilise le mode arrière, franchement ça fait pas de zoom. Attendez, je vous montre juste un extrait. Donc voilà pour ce qui est de la caméra. Il y aura la référence du Samsung Galaxy J6 dans la description. On va passer maintenant à la partie mobilier. Pour tout ce qui est mobilier, on va commencer avec ma chaise. Voici ma chaise, donc si je me trompe pas, c'est un fauteuil de bureau design réglable avec roulette que moi perso j'adore trop vu de sa couleur. Donc ce fauteuil je l'ai eu en 2015 si je me rappelle bien. En fait je l'ai juste choisi pour sa couleur. Par contre les amis, je suis désolé, je me souviens plus de sa marque ni même où ma mère me l'a acheté. Donc en soi c'est une bonne chaise assez stylée avec ma couleur préférée que moi perso j'aime beaucoup. Donc voilà pour ce qui est de la chaise. Il y aura la référence de ma chaise dans la description. On va passer du coup à mon bureau.
voici mon bureau. Alors mon bureau, je l'ai eu au moment où j'allais avoir ma propre chambre quand j'avais à peu près 4 ou 5 ans. Donc mon bureau est fait en matériaux de bois massif. Donc en haut, on peut y retrouver 4 cases de chaque côté. Et en plus une armoire au milieu. Et donc en bas on a 2 grandes cases, donc une à gauche et une à droite. Ensuite on a 2 petites cases, donc une à gauche, une à droite. Ensuite on a un tiroir. Et puis on a une case spéciale pour le clavier. Alors désolé, il n'y aura pas la référence du bureau dans la description, car c'est un bureau qui date depuis 2002 ou 2003. Parce que voilà, j'arrive pas à retrouver le modèle du bureau sur internet tout simplement. Par contre il faut carrément que je change de bureau parce que là c'est plus possible. Ce bureau est trop petit, mais ne vous en faites pas, peut-être que plus tard je changerai de bureau. Donc voilà pour ce qui est du bureau. On va passer du coup à la deuxième partie du setup, c'est-à-dire quand je joue aux consoles ou quand je suis en stream sur YouTube. Allez, c'est parti! Voici la deuxième partie du setup avec le tapis The Clone Wars, que des bons souvenirs d'enfance. Avec Yoda, Anakin et Obi-Wan. Alors j'ai oublié de vous faire montrer mon ancien PC portable datant de 2013 que j'utilisais pour faire mes vidéos en 2018. Donc si je dis pas de conneries, c'est le C70D A107 de chez Toshiba. Voilà la marque japonaise. Avec la souris de chez Dell et le tapis de souris offert en 4ème ou en 5ème par le collège Victor Hugo de Somain. Ce PC portable, je vous déconseille de l'acheter, mais heureusement il n'est plus en vente puisque c'est un PC qui date depuis maintenant 7 ans. Donc mon avis sur ce PC portable, j'aime bien le modèle, mais en soi il rame beaucoup et sa lenteur. Oh putain, dis-toi que maintenant ça fait 7 ans que je supporte ce PC portable et puis voilà, sa lenteur pour aller sur les jeux, pour les logiciels ou pour aller sur internet, elle est extrêmement élevée. En gros, tu vas attendre moins de 5 minutes pour que ton jeu ou pour aller sur les logiciels ou pour aller sur internet se lance, et franchement, dis-toi que j'en ai bavé. Alors vous allez me demander pourquoi je le mets par terre et non sur mon bureau. En fait voilà, vu que j'ai quasiment plus de place sur mon bureau et plus de prises disponibles comme vous le voyez, j'en ai profité vu qu'il y avait des prises disponibles dans la deuxième partie du setup gaming. Du coup voilà, j'en ai profité. Donc, du coup vous pouvez voir que plus loin, je pense derrière, attends, on va se rapprocher. Que voilà, comme vous voyez, il y a des prises disponibles. Du coup voilà, j'en ai profité pour mettre mon PC portable juste ici. Voilà, donc voilà pour ce qui est de mon ancien PC portable C70D A107. Il y aura la référence du PC portable dans la description, même si ce PC n'est plus en vente. Au cas où, je vous la mets dans la description. On va passer du coup à la Wii U. Voici la Wii U et sa gamepad. C'était mon petit frère qui l'avait commandé pour Noël le 25 décembre 2016. Donc la Wii, mon frère et moi on se l'a partagé tout comme on se partageait la PS4. Mais maintenant il est plus sur sa Switch que ma PS4. Mais en gros on se partage encore la Wii U. La Wii U est branchée à la télé via un câble HDMI et branchée aussi à une prise d'alimentation. Et je vais vous montrer à l'écran au jeu auquel je joue. Voilà. Donc voilà pour ce qui est de la Wii U. Il y aura la référence de la Wii U dans la description. On va passer du coup à la PS4. Voici ma PS4 personnalisée avec le revêtement Star Wars du jeu Star Wars Battlefront 2 offert avec le jeu bien évidemment. C'était le pack spécial Star Wars Battlefront 2. Je vous montre à l'écran les jeux auxquels je joue. Ensuite la manette revêtement Star Wars, mon casque virtuel pour jouer avec des jeux qui sont compatibles avec celle-ci. Et bien sûr ma caméra PS4 est reliée à la PS4 pour stream sur YouTube ou sur Twitch. Donc voilà pour ce qui est de la PS4, la manette, le casque virtuel et ma caméra. Il y aura la référence de la PS4 plus le matériel avec dans la description. On va passer du coup à la télé. Voici la télé de chez Polaroid. Ma télé c'est un écran LED 40 pouces modèle TQL40F4PR004 de chez Polaroid. Donc la télé je l'ai eu le jour de mon anniversaire, c'est-à-dire le 8 septembre 2016 avec bien sûr sa télécommande. Voilà, donc voilà pour ce qui est de la télévision Polaroid. Il y aura la référence de la télévision dans la description. Et en dernier de mon setup, on va passer du coup à mon câble LED.
voici le câble LED. Donc c'est un câble lumineux de 3 mètres avec là-bas au fond un capteur qui permet soit de capter notre voix, soit de capter le son d'une musique. Donc je vais vous faire montrer le capteur. Enfin vous le voyez pas, mais il est tout à fait juste ici là, si vous voyez bien. Oh bah là vous voyez pas, attendez. On va allumer la lumière. Et donc voilà à quoi ressemble le capteur. Ce câble je l'ai acheté en 2018 si je m'en souviens bien. Donc des câbles comme ça, tu peux en trouver facilement soit à Leroy Merlin ou soit à Lidl. Et donc voici sa petite télécommande pour faire des animations de lumière ou pour changer de couleur. Donc attends, on va changer de lumière. Hop, tac tac tac, voilà. Donc première version, t'as la deuxième version. En fait tu vois, voilà, quand je parle, la lumière change. Attends, on va faire l'animation 4. Donc là voilà, il n'y a plus de lumière. Mais voilà, quand je parle, bien évidemment, le capteur peut capter ma voix de loin. Donc c'est ce qui fait que voilà, les lumières, quand elles s'allument, ça veut dire que le capteur est capable de capter ma voix à une distance. Voilà. Ah, et puis je vous ai oublié de vous parler des logiciels que j'utilise. Donc soit pour faire mes montages vidéo ou soit pour faire mes miniatures. Donc pour tout ce qui est montage vidéo, j'utilise Filmora 9. Et pour tout ce qui est miniature, j'utilise soit Paint ou Photofit. Et pour tout ce qui est genre modélisation 3D ou programmation, bah en soi j'utilise SketchUp, SolidWorks ou encore Scratch 2. Si vous avez des questions sur mon setup, bah n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Mais surtout, soyez courtois. Franchement, soyez courtois dans les commentaires. Je vous fais confiance. Donc faites genre des phrases constructives, pas de commentaires négatifs, que des commentaires positifs. Il y aura bien sûr bientôt la vidéo Setup 2020 quand je mettrai à jour mon setup. Alors là, pour cette vidéo Setup 2020, je vais devoir assurer que ça soit au montage, que ça soit pour les présentations des composants, pour les matériels, voilà. Mais au niveau du montage, je vais tout améliorer. Parce que là, franchement, là, ce que j'ai fait au niveau du cadrage de l'image de ma caméra, je trouve qu'en soi, le cadrage, elle a été fait à l'arrache. Je sais pas, genre j'ai mal cadré, j'ai mal positionné ma caméra. Et franchement, je vous le promets, dans la vidéo Setup 2020, donc ce qui va bientôt arriver, je vais tout améliorer, tout changer, tout sera nickel. Et comme j'aime bien faire dans les vidéos, dans les montages vidéo, c'est tout simplement que la vidéo soit bien propre et pour que la vidéo ait une bonne qualité. Voilà, ne vous inquiétez pas, surtout ayez patience. Alors avant de mettre fin à la vidéo, j'aimerais faire 5 pubs pour mes abonnés qui ont une chaîne YouTube. Ça fait beaucoup là, non? À Ismaboul, un youtubeur qui me soutient toujours quand je fais une vidéo spéciale abonné, quand j'ai atteint une étape supérieure ou quand il me défend. Merci pour ton grand soutien dans les commentaires. Merci à toi Ismaboul et bonne continuation sur ta chaîne. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne et à vous abonner, il fait du beau contenu. À Théo, un youtubeur et tiktoker avec qui je m'entends super bien quand on jouait ensemble à Fortnite avec mon petit frère. D'ailleurs il s'entendait super bien et quand on faisait les événements ensemble depuis la saison 8, quand le volcan avait détruit Retail Hero et Tilted Tower, oui la nostalgie. En tout cas j'étais très content de t'avoir connu. Merci à toi Théo. Donc je vous mettrai le lien de son TikTok dans la description. Et donc n'hésitez pas à aller voir son TikTok et abonnez-vous. À Lucas, un youtubeur avec qui je m'entends super bien quand on jouait ensemble à Fortnite, quand on se parlait sur Snap. En tout cas j'étais très content de t'avoir connu. Merci à toi Lucas et bonne continuation sur ta chaîne. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne et à vous abonner. À Fabio, un youtubeur avec qui je m'entends super bien quand on jouait à Fortnite, Apex Legends ou Warzone, avec aussi Alexis et on se parlait aussi sur Snap. En tout cas j'étais très content de t'avoir connu. Merci à toi Fabio et bonne continuation sur ta chaîne. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne et à vous abonner. Et voilà, Azenic Bloom et GTW Shoto qui sont les deux youtubeurs. Alors au début ils voulaient des renseignements pour tout ce qui est PC. Du coup je les ai aidés avec gentillesse et on est devenus très vite amis sur Snap. En tout cas j'étais très content de vous avoir connus toutes les deux. Merci à Blue et à Mehdi et bonne continuation sur vos chaînes. N'hésitez pas à aller voir leur chaîne et à vous abonner. C'est ainsi que cette vidéo touche à sa fin. Allez, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Et voilà les Omégas, j'ai plus rien à vous dire, cette vidéo touche à sa fin. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas l'énorme pouce bleu pour me soutenir. À s'abonner à la chaîne, ça me fera extrêmement plaisir. Merci à tous ceux qui s'abonneront à la chaîne. Activez la cloche des notifications, comme ça vous allez recevoir les notifications de mes prochaines vidéos. À partager énormément la vidéo et ma chaîne, comme ça grâce à vous ma chaîne évoluera de plus en plus. Et surtout les Omégas, très important, n'hésitez pas à me suivre sur tous mes réseaux sociaux qui seront tous dans la description. Donc voilà, si vous voulez me parler en privé et si vous avez des questions à me poser. Et n'oubliez pas, vous pouvez commenter ma vidéo, de toute façon je réponds à tout le monde. Ouais. Sur ce les Omégas, pour de nouvelles vidéos, je vous souhaite à tous une excellente journée. Stargate.